Bon, Bon, bah bonjour à tous. salut à Euh, toutes et à tous, ouais. donc, mercredi 3 septembre, c'est la rentrée. Marius, t'as passé des bonnes vacances? Ouais, ma petite semaine, ça va, ça a été. Où ça? À Marseille, avec Super. toi. Oui, avec moi. Et bon, après, t'as travaillé. Et après, j'ai bossé tout l'été, charbonné. Ouais. Et moi, Pour. j'étais au Japon, j'ai de la chance. Voilà. Et la prochaine fois, je t'emmène. Ouais. Ouais. T'aurais pu proposer avant. Tu travaillais. Ouais. T'allais pas démissionner pour aller en vacances? Non, j'aurais pu poser des jours, Tu m'as m'arranger. dit que tu pouvais pas 3 semaines? Non, 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 non. 3 semaines, non. Mais tu crois que l'année prochaine, j'aurai le temps pour partir 3 semaines? Non, mais bon, on fera notre vie plus Ouais. tard, hein. Donc là, comme c'est le 3 septembre, pas beaucoup de sorties. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas vu de film, on en a vu un, et c'est pas suffisant du coup pour faire une session. Donc on s'est dit qu'on allait vous proposer un format un peu différent pour cette rentrée. Et à partir de la semaine prochaine, on repart sur notre format où on échange sur des films qu'on essaye de voir le plus possible tous les deux pour pouvoir En confronter discuter. nos avis. Peut-être on sera jusqu'à... bon, bref. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous faire proposer deux choses. C'est nos 3 coups de cœur de l'été. Donc chacun va vous dire les 3 films qu'on a préférés dans les sorties de juillet-août. Et ensuite, les 3 films qu'on est le plus impatient de voir dans les sorties de septembre. Voilà. Donc on commence par... On fait speed parce que c'est la deuxième ouais, fois qu'on l'a fait là, parce que le premier avait pas le son. Donc, on avait mal branché le truc, donc on recommence tout. Donc toi, coup de cœur de l'été numéro 1. Coup de cœur d'été numéro 1, sans classement, hein, sans Non, non, sans classement. classement, on s'en fout. Mais le premier que je cite, c'est Alpha. Parce que c'est une proposition extrêmement originale, extrêmement radicale. Évidemment, c'est pas son meilleur et c'est moins bien que Titan. N'empêche qu'il s'est fait beaucoup trop défoncer pour la proposition que c'est. On en Parce parle que bien, j'aime pas on les n'a mots pas comme 10 ça. 000. Bah non, mais c'est vrai, il se fait défoncer. Défoncer, Bah, il se fait non. défoncer. Critiquer. Ouais, non, Non. il se fait allumer, si tu Bon, préfères. ok, je préfère. Il se fait allumer alors que c'est une des seules, du Ducournau, c'est une des seules réales à nous proposer des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il n'y a pas de nous mettre, même des films qui sont pas mal, mais qui sont dans les rails et où on en a un peu marre. Elle, c'est une des seules à vraiment proposer quelque chose de différent. Et je trouve que ça fait plaisir. Moi, c'est pas forcément le cinéma que j'adore de base, mais ça fait du bien de voir des films comme ça. Et au moins, ça crée de la discussion et du débat, et je trouve ça super. Donc, hors l'acting que je trouve hyper limite sur les deux actrices principaux, là, t'as Raïm et Goshif Farahani. Je trouve que t'as des scènes ultra fortes, t'as de la musique ultra forte, t'as un travail du son qui est incroyable aussi. Et ouais, comme dans Titan et Grave, il y a des scènes qui sont mémorables, même si le projet en entier n'est pas forcément génial, ce qui était le cas de Grave par exemple. Je trouve qu'il y a des scènes dont je me souviens toujours aujourd'hui, alors que je l'ai vu une seule fois à sa sortie, quoi. Donc, enfin, à sa sortie un peu après. Mm. Mais voilà, donc Grave, moi je le conseille à tout le monde, cinéphile ou pas, parce que vous allez voir quelque chose de différent et que c'est très important. Alors moi, dans mes coups de cœur de l'été, il y avait un film qui est sorti un petit moment déjà que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Des feux dans la plaine, qui est un film chinois, un film noir, très noir, très sombre, qui est aussi un film psychologique. Donc il y a un meurtre, mais c'est pas le plus important. C'est plutôt un film d'ambiance, un climat comme ça, très un peu malsain même. Qui se passe donc qui donne à voir une Chine qu'on n'a pas l'habitude de voir, à une époque non plus, dans les années 80, qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir. Et ouais, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Voilà, dont on vous avait déjà parlé sur YouTube, mais il y a un moment maintenant. Hmm. N'hésitez pas à retourner voir la vidéo si vous voulez avoir notre avis plus en profondeur. Deuxième coup de cœur de Marius. Deuxième coup de cœur de Marius, c'est le premier film, le premier volet de la trilogie d'Oslo, qui s'appelle Rêve, et qui est un film sublime avec un personnage principal qui est une lycéenne qui est absolument incroyable et qui a un coup de foudre le jour de la rentrée pour sa prof. Un coup de foudre qui se transforme en obsession pour sa jeune prof, dont c'est quasiment la première année d'enseignement, je crois. Et puis toutes les deux, elles nouent une relation qui est extrêmement forte, extrêmement touchante, et en même temps dont on sait qu'elle est quasiment impossible parce que elle est mineure, parce que c'est sa prof, et parce que il y aurait, enfin, je veux dire, c'est pas acceptable quoi. Et le fait de traiter quand même ce sujet-là d'une relation qui est condamnée par notre société, mais avec autant de douceur, autant de bienveillance et autant de beauté que ce soit dans les images, dans le ton ou dans les dialogues ou même la voix off, parce qu'il y a énormément de voix off. Je trouvais ça hyper impressionnant. Donc c'est un film complètement bouleversant et magnifique et que je vous recommande aussi, de préférence au cinéma. Et en fait, après, il y en a un deuxième Et après, il y en a un que tu as deuxième qui moins s'appelle aimé. Amour, que j'ai beaucoup moins aimé, que j'ai trouvé très ennuyeux.
et sans beaucoup d'âme finalement. Et le troisième que Et tu le n'as pas vu. troisième qui s'appelle Désir, que j'ai pas encore vu, mais que je vais aller voir. Mais Je moi vais aussi, j'ai finir par envie de les voir. réussir à aller voir. Ouais, moi j'en ai vu aucun des trois, mais ça me fait très envie. T'as un petit tic de langage, et c'est le même que moi, c'est pour ça que je Mhm. me permets de te le dire. Tu te dis beaucoup extrêmement. Ah oui? Ouais. Ok, Mais d'accord. moi aussi. Donc on va faire Ok. attention. Extrêmement moins le dire. On pourrait dire quoi à la Alors, je place? sais pas. Alors moi, l'autre deuxième film, c'est Sorry Baby, dont on avait parlé, qui est un film indépendant américain, premier film d'une jeune réalisatrice qui est également actrice, qui joue une des deux héroïnes du film, puisque c'est une histoire d'amitié entre deux jeunes femmes. Donc c'est un film avec une histoire de traumatisme, de trauma, voilà, qui est au cœur du film, et comment l'amitié peut aider à guérir. Donc c'est un film qui est super lumineux, et les films sur l'amitié sont assez rares, et je l'ai trouvé très beau celui-ci. Donc Sorry Baby. Mm. Toi aussi t'avais bien aimé. Moi j'ai bien aimé aussi, ouais, tout à fait. Ensuite, on... Et enfin, moi c'était En Boucle, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram. Hein. Pareil, il faut aller voir la vidéo. Mais je trouvais que c'était un film euh, très joyeux, qui se prenait pas tant que ça au sérieux, et pour autant qui était extrêmement, Extrêmement. oui, bah qui était, Très. ouais, qui était très, mais ouais, mais extrêmement c'est encore plus. Là, Bah c'est oui, oui, vraiment oui. très, 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 si tu préfères, Mm. sérieux sur sa mise en scène et c'est très technique. Donc je sais qu'il a été très compliqué à tourner, parce que c'est dans un bled très en altitude dans les montagnes japonaises. Et donc c'est une histoire de boucle temporelle qui se répète toutes les 2 minutes. Et le parti pris, c'est de faire des plans séquences de 2 minutes en boucle. Et du coup, c'est un film qui est magnifique, qui apporte plein de thématiques, aussi légères que graves, sans avoir la volonté de les pousser jusqu'au bout, mais en tout cas juste de les évoquer, d'en parler, et qui dit beaucoup de choses de la société japonaise, mais aussi juste de notre société moderne, et de notre rapport au temps, et de notre rapport à la vie, à la pression du quotidien. Et c'est un film très agréable, avec une fin très réjouissante aussi. Et une fin qui sort un peu des codes du film de boucle Genre. temporelle. Ouais, pareil, j'ai envie d'aller le voir. Et moi, mon dernier film, c'est Valeurs sentimentales, film de Joachim Trier, film norvégien, vraiment psychologique sur le rapport d'une jeune femme avec son père, donc qui explore le thème du manque affectif, qui s'exprime par la colère, donc voilà. Après, je l'ai trouvé donc très fort et très bouleversant. J'ai trouvé qu'il était magnifique esthétiquement. Bon, pareil, je l'ai déjà dit, j'ai l'impression pas mal de fois, mais la lumière, les décors, les costumes, et puis l'émotion qui se dégage, voilà, entre tout, et puis les comédiens, tous plus extraordinaires les uns que les autres. C'est un film qui m'a énormément touchée, voilà. Ok. Et donc, on enchaîne avec les 3 films qu'on a le plus envie de voir en septembre. Et donc les 3 films qu'on a le plus envie de voir en septembre, certains on en a vu, mais c'est des films que soit on attendait avant de les voir, ou soit qu'on attend le plus de vous en parler parce qu'on les a adorés. Moi c'est un mélange des deux pour le film Sirat, réalisé par le metteur en scène français d'ailleurs, comment il s'appelle, Oliver Lax. Et donc, c'est un film qui me faisait envie parce que c'était le prix du jury à Cannes. Et en plus de ça, il avait une bande-annonce complètement folle que si vous allez souvent au cinéma, vous avez dû voir maintenant plusieurs fois. Ça fait longtemps qu'elle passe. Et c'est un film qui est fou. Enfin, ça va être dans le top de l'année de très loin. Et donc, j'ai très hâte de vous en parler puisqu'il sort le 10 septembre. Ouais, et moi, je vais le voir cette semaine. Donc, il fait pas partie des 3 films que j'attendais le plus. Je sais pas, mais bon, je suis très très contente de le voir, surtout que Marius, il m'a donné envie. Moi, il y a un film que j'ai super envie de voir, c'est... Mais parce que non, c'est pas que c'est super envers, c'est que je l'ai déjà vu en fait. Sinon, je pense pas que j'aurais eu spécialement envie, il aurait pas retenu mon attention, parce que je connaissais pas la réalisatrice ni les comédiens. C'est un film qui s'appelle Nino, qui sort, je crois, le 17 ou le 24 septembre. Qui est un film Super. français qui raconte l'histoire d'un jeune homme pendant 3 jours à Paris. Donc il lui arrive quelque chose à ce jeune homme et il va faire des rencontres et c'est un film génial, quoi. Il m'a complètement... j'ai pleuré à la fin, ce qui m'arrive assez rarement au cinéma, j'avoue. Parce que je me retiens. Et là, j'ai trouvé ça bouleversant. Donc Nino, dont Marius va bientôt le voir, j'espère Oui. et on va en parler. Voilà, on vous en parlera donc dès sa sortie. Et moi, il y a évidemment, bon, un qu'on a en commun, c'est Une bataille après l'autre, parce que Paul Thomas Anderson, c'est un de mes réalisateurs favoris, voire même mon réalisateur favori. Qu'il ne rate pas un seul de ses films depuis le début de sa carrière et qu'il n'y a pas de raison qu'il rate celui-ci. Qu'il y a un casting assez fort avec Leonardo DiCaprio
en tête de liste. Et que la bande-annonce est très bien foutue aussi. Je sais pas de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir. Mais juste un film de Paul Thomas Anderson, ça donne toujours envie. Son dernier était une immense réussite. C'était quoi son dernier? Licorice Ouais. Pizza. Et celui d'avant aussi, je crois que c'était Phantom Thread. Je sais pas s'il en a sorti d'autres entre temps. Je Je sais sais pas. plus. Bref, donc ça me donne hyper envie parce que c'est Paul Thomas Anderson et que c'est une raison suffisante. Et moi aussi, je l'ai mis sur ma liste parce que j'aime bien ce réalisateur. J'en ai pas vu tant que ça, mais ceux que j'ai vus, c'était super. Et j'adore Leonardo DiCaprio en tant que comédien. Je suis pas une fan de Bête du base. mec, effectivement, c'est Oui, qui compliqué. sort avec ses minettes et tout. Mm. Et puis, Puis qui va au mariage de Jeff Bezos. ouais, alors qu'il a des discours écolos. Non, mais c'est vrai que. Bref. Ouais. Non, parenthèse, mais par contre, c'est un super comédien. Je l'aime Ah bien. ouais, c'est un très bon Donc, comédien. hâte de voir ce film. Moi, mon autre film, c'est Rembrandt, que j'ai très envie de voir, de Pierre Scholler, parce que c'est un réalisateur qui a fait, qui est un bon réalisateur français, L'exercice de l'État attends, mince, je l'ai noté, j'ai oublié un film que j'ai vu. Ah, Un peuple et son roi, voilà, qui est un film en costume. Et là, il sort un film dont le résumé est un peu énigmatique, mais le casting. Alors, j'aime bien ce réalisateur et le casting, j'aime beaucoup. Camille Cotin, Romain Duris, je suis vraiment une grande fan de Romain Duris. Je trouve que c'est un super comédien. Et Céleste Brunkel, je l'adore. Je la trouve super, cette fille et cette actrice. Donc, il sort le 24 septembre et c'est un film, je suis impatiente de le voir. Moi, effectivement, je connaissais pas, mais quand ma mère m'en a parlé, ça m'a rappelé les bandes annonces que j'ai vues au cinéma qui passent depuis une semaine Ah maintenant ouais. et qui donnent bien envie aussi. Ça a l'air chouette. Il y a pas d'Alides, si je ne. Ah bon. Non? Ah bah, j'ai pas non. Ah, mais non, je confonds. Non, j'ai jamais rien vu sur ce film. bon, ok. J'ai complètement confondu, pardon. Ok. Moi, j'adore Podalides, Euh, donc s'il sort bientôt dans un film, je vais être aussi contente. Ouais, mais il sort bientôt dans un film, C'est ouais. cool. Ouais. Alors, vas-y, toi. Et donc, moi, mon dernier, il y avait Une bataille après l'autre, Sirat et. Merde. Mais- Mais c'est fou! Mais Si, il sort demain. Exit Number Ah 8, oui. qui est un film donc qui sort, enfin pas demain, mais mercredi, donc le jour où vous regarderez cette vidéo, qui sera sorti. Et qui est un film dont la bande-annonce m'a juste complètement hypé parce que, en fait, c'est un mec qui est bloqué dans un couloir de métro, vide, et qui doit sortir. Et on ne comprend pas pourquoi, et voilà. Et donc, c'est un film qui est inspiré de la tradition, pas de la tradition, mais de la croyance Internet, née sur Internet, des backrooms. Et C'est quoi les backrooms? en gros, c'est un phénomène web. En gros, c'est un principe qui est né sur Internet au début milieu d'Internet dans les années 2000 et quelques, et qui consiste à montrer, à filmer des pièces vides qu'on appelle des backrooms. Alors, je ne sais pas trop exactement le fonctionnement de ces backrooms-là, mais en gros, ce serait des pièces mystérieuses cachées, complètement vides, dans lesquelles il peut se passer. Et en fait, il y a plein de types de backrooms différents. Donc là, en l'occurrence, c'est des couloirs du métro, mais ça peut être des piscines absolument immenses, ça peut être n'importe quoi en fait. Ouais. Mais c'est parti lequel à comprendre, Et il a eu un prix à Cannes? Ah bon? Non? Je crois qu'il a eu un prix à Cannes. Exit 8? T'as vu, je t'ai envoyé Ah, des c'est photos au possible. Japon. Je suis allée dans un cinéma. Il y avait des affiches dans tous les ascenseurs de Exit. Ah putain, j'avais pas vu. Ouais. Dans le métro? Dans l'ascenseur d'un cinéma. D'un cinéma? Ah ok, Je te montre, d'accord. je te montrerai. Ah bah ouais, tu montreras. Bref, ça a l'air juste super et ça a l'air donc ça flirte un peu avec l'horreur, etc. Et moi, c'est Ah, c'est vraiment intriguant, mon genre quoi. de film. Ouais. Ouais. Et les Japonais sont bons dans ce genre-là. D'accord. Donc on a fini. À partir de la semaine prochaine, on va reprendre nos petites conversations comme ça pour parler. On va essayer de voir un maximum de films ensemble pour pouvoir échanger, débattre et tout, en espérant que des fois on soit pas d'accord, parce que finalement on est plutôt assez d'accord. Mais bon, on verra. Ouais. Et on va essayer de proposer aussi des interviews. Alors ça, c'est un petit message aux attachés de presse, mais en fait ils sont hyper gentils les attachés de presse, ils nous permettent vraiment de voir les films à l'avance et tout, ça c'est super. Mais ramener les Mais interviews. les interviews, c'est pas mal, on en a besoin, on adore ça. Moi c'est mon métier de faire des interviews, j'adore. Depuis 25 ans. Depuis 25 ans d'interview. Ouais, et là, bah voilà, j'en fais plus parce que j'ai plus mon boulot, mais c'est pour ça. Mais ça me manque. Mais ça, non, ça peut pas vraiment, mais ça me manque parce que j'adore ça. C'est vraiment un truc. Ouais, donc vous mettez plein de likes, plein de commentaires, envoyez la chaîne YouTube à plein de monde, comme ça on aura plus de visibilité et ça va participer à convaincre les attachés de presse de nous laisser faire des interviews parce qu'on. Ouais, puis on va faire des interviews. J'aimerais bien faire des interviews avec des angles un peu décalés, pas comme les premières qu'on a faites étaient assez classiques finalement. Et mais très intéressantes. Oui, mais avec voilà, des questions un petit peu peut-être différentes, un peu plus pas personnelles, pas intimes, hein, mais d'accord.
J'ai pas du tout été concerté à ce niveau-là, on en Bah, reparlera, mais ok. je l'apprends en même temps que vous. Mais pourquoi pas. Bon, Voilà. Bah, d'ici là, en tout cas, très bonne semaine de rentrée. de rentrée Cinématographique et travail, et école, et tout, et études. personnel, et Ouais, voilà. ouais, Et donc, portez-vous bien et à la semaine prochaine. ouais. Et là, on a changé de décor, hein, on n'a pas dit pourquoi. Bah, en même temps, on sait pas trop pourquoi, si. Bah, moi, j'avais envie de changer. Bah voilà, c'est pour ça.